C'est fou ça. Je regarde le film, je vois ce chien, j'ai faim. Jessie, d'après Stephen King, Gerald's Game en anglais, est un film Netflix disponible depuis un petit moment maintenant, mais je voulais revenir dessus suite à la vision de Sermon de minuit par le même réalisateur. Jessie nous raconte la merveilleuse histoire d'un couple qui ne se regarde plus, ne se parle plus, n'a plus de rapport sexuel et décide d'aller pimenter leur vie en allant dans une maison à la campagne et essayer de se rabibocher, voire de pimenter leur vie sexuelle en attachant madame avec des menottes au lit. Donc la maison est isolée au bord de l'eau. Le mari attache sa petite femme au lit et soudain décide de claquer, après avoir été quand même un petit peu con avec elle, de claquer d'une crise cardiaque et de se retrouver, elle, toute seule, dans cette maison. La porte en bas est restée ouverte, un chien affamé est aux alentours, et tant qu'à faire, pourquoi est-ce que la mort ne se pointerait pas elle aussi ? Autant le dire de suite, le film est réalisé comme d'habitude par Mike Flanagan de main de maître, c'est juste parfait, l'ambiance est démentielle alors que la plupart du temps c'est une actrice qui est toute seule attachée sur son lit, il faut quand même le dire, même s'il y a des flashbacks, même s'il y a des hallucinations où elle se parle à elle-même, où elle parle à son mari décédé. Il arrive toujours à traiter le suspense de telle manière qu'on ne s'ennuie pas. 103 minutes passent comme une lettre à la poste, c'est vraiment très bien foutu. Il faut pour cela remercier le travail qu'il y a eu entre Mike Flanagan et Carla Gugino, qui est une actrice exceptionnelle. On a pu la voir dans plein de films comme Sin City, La Nuit au musée, Watchmen et Sucker Punch de Zack Snyder. C'est une actrice qui est au sommet de son art, elle est toujours parfaite, elle est belle comme tout et elle réussit vraiment un tour de force. You're smirking. What? Il y a vraiment un travail, on sent, entre elle et l'image. Flanagan a réussi à la filmer de façon impeccable. D'autant que l'histoire que ça raconte n'est pas vraiment très fun. Parce que le film explore la dichotomie sur la vérité et le mensonge dans un mariage. C'est pas rien. Et comment un homme peut se transformer en monstre avec la femme qu'il est censé aimer, tout simplement. Et du coup, c'est aussi le combat de Jessie contre tous les hommes de sa vie, puisqu'on verra par les flashbacks que son père n'a pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, un père exemplaire, pour enfin survivre à tous ces traumas et essayer de se retrouver elle et de commencer à vivre tout simplement. Il y a dans le film des séquences hallucinantes. Il y a d'abord ce chien qui commence à arriver et qui commence à croquer le mari de Jessie devant elle. C'est filmé de façon, mais c'est c'est brut de pomme. Back up! Bad dog! Bad dog! Ça prend pas de gants. Quand vous le voyez, je peux vous jurer, vous faites on sait qu'il est mort, mais c'est un être humain. Et c'est vraiment montré de telle manière que ça fout la nausée quand même, il faut le dire. Elle est complètement bloquée, elle a la faim qui la ronge, elle a soif, elle a un verre d'eau qui est juste au-dessus d'elle sur une étagère. Elle ne peut même pas y accéder vu qu'elle est menottée et que les menottes ont vraiment une prise, et même quand elle arrive à avoir le verre d'eau dans la main, les menottes sont trop courtes pour qu'elle puisse utiliser l'eau. Donc elle se débrouille, elle arrive à faire quand même certaines choses pour tenir, mais voilà, elle va commencer à avoir des hallucinations,
à parler avec elle-même, à parler avec son mari, et on va nous entraîner dans la psyché de Jessie et faire aussi réapparaître ce trauma d'enfance qui est comparable à celui de Dolores Claiborne d'ailleurs, de Stephen King aussi, avec Henry Thomas, oui, le petit Elliot de E.T., qui joue là un père incestueux et infâme. Hell, I know you're a grown woman now. You're too big to sit on your daddy's lap anymore. Bruce Greenwood joue lui le mari décédé, donc il apparaît quand même pendant tout le film puisqu'elle le voit en hallucination. Bruce Greenwood est toujours impeccable, hein, c'est vraiment le beau mec excellent qui avait joué dans 13 jours. Il était vraiment très bien en Kennedy, on l'a vu après dans des films un peu moins bons comme Fusion, mais des films aussi bons comme Star Trek de J.J. Abrams et le Into Darkness, où il faisait le capitaine Pike, et on l'a vu aussi bien sûr dans Dr. Sleep. Donc Mike Flanagan s'amuse, il y a Kate Siegel, sa femme aussi qui est là, qui joue la maman de Jessie. Il y a plein de monde. C'est vraiment le monde de Flanagan, mais mis au service de l'adaptation de King, mis au service de Netflix pour faire un bon film. Il a été tourné en Alabama, et Dieu que c'est bien fait, Dieu que c'est bien fait. Flanagan enchaînera derrière avec Dr. Sleep, l'adaptation du roman de King qui est la suite de Shining. Alors pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir que Stephen King et Stanley Kubrick, sur le tournage de Shining, se sont violemment engueulés parce que Kubrick avait sa vision du roman, King avait la sienne puisqu'il l'avait écrite, et ça ne correspondait pas du tout. La vie est simple. Stanley Kubrick a fait un très très bon film d'horreur, mais a fait une très mauvaise adaptation d'un King. Il faut quand même l'admettre, c'est pas du tout le roman lui-même, qui était peut-être inadaptable à l'époque, hein, donc les changements faits par Kubrick sont très bien, mais ça reste un film d'horreur parfait, mais une mauvaise adaptation. Et du coup, avec son Dr. Sleep, en version longue, et j'insiste vraiment là-dessus, il faut voir Dr. Sleep en version longue, ça ne sert à rien de se taper la version cinéma. En version longue, on a l'impression, il réussit pour moi à rabibocher les deux, c'est-à-dire qu'il rabiboche et le roman de King et le film de Kubrick. Il rapproche pas les deux hommes, hein. L'un étant mort et l'autre a sûrement dû vouloir rester sur ses positions, mais par le biais de Dr. Sleep, Flanagan nous impose une vision absolument géniale, et on a l'impression que les deux films, le film et le roman, se rejoignent pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est vraiment un réalisateur que je suis. J'ai fait une vidéo sur Sermon de minuit que je vous conseille de regarder, une série Netflix aussi. Alors je parlerai bientôt de ces The Haunting. C'est vraiment 103 minutes qui passent très très vite. Moi je me suis pas ennuyé une seule seconde. Voilà, c'est parfait, donc je lui mets effectivement, comme adaptation et comme film simple, la note de 6 sur 6. Je vous conseille vivement de le regarder, c'est sur Netflix, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous conseille la VO parce que Carla Gugino est exceptionnelle, Bruce Greenwood aussi. Vous aurez le plaisir de revoir le géant de Twin Peaks dans des apparitions absolument infâmes. Moi-même, je dois avouer que j'ai fait what the fuck quand je l'ai vu arriver. Il est juste génial. Voilà, c'est un très bon acteur. C'est Karl Strucken. Et je vous conseille vraiment de regarder ce film pour ces apparitions-là, ces petites trouilles qu'il nous met. Alors, c'est pas du jumpscare, vous allez sauter au plafond, hein, bien sûr. Non, c'est que comme dans Sermon de minuit, comme dans tous ces films, c'est une peur latente, c'est une peur qui est là, c'est une peur qui arrive tranquillement, mais c'est une tension plus qu'une peur d'ailleurs, et ça marche très très bien, ça fonctionne très bien. N'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons d'abonnement et de cloche. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.